Salut et bienvenue sur la chaîne Liwan Architect. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment est-ce que vous pouvez calculer les nombres de blocs qu'il faut pour n'importe quel bâtiment. Oui, pour n'importe quel bâtiment, comme ça et ça. Bon, bref, vous allez apprendre comment est-ce que vous allez déterminer avec les démarches techniques possibles les nombres de blocs qu'il faut pour n'importe quel bâtiment. On va prendre tout en compte. Et puis désormais, chaque vidéo que je fais ou je poste a un PDF. Si cela vous intéresse, écrivez-moi par les numéros que je mets là, soit là, et puis vous allez avoir le PDF pour que cela vous aide à pouvoir facilement vous retrouver lorsque vous êtes je sais pas, quelque part, là où vous voulez pas que les gens sachent que vous avez triché. Alors, si vous voulez ces PDF, écrivez-moi par les numéros que j'ai affichés. Vous allez l'avoir facilement. Je vais vous l'envoyer moi-même. Et puis, sans plus tarder, on va directement sur mon PC pour faire les calculs. Et puis, n'oubliez surtout pas de vous abonner si les contenus vous plaisent. Alors, c'est ce qu'on va utiliser comme exemplaire. Nous utilisons ces plans. Voilà, on a ça. Alors, je fais ceci pour vous montrer l'image vraiment, donc que vous ayez l'idée de ce qu'on va vraiment faire tout au long de cette vidéo. Alors, nous allons utiliser ces plans. C'est ces plans qu'on va utiliser pour déterminer le nombre de blocs qu'il faut. Alors, on va pas faire un hasard. On prend ça, on prend les dimensions, et puis on va sortir les blocs qu'il faut pour ici, et cela va vous aider à pouvoir vous adapter favorablement et très possiblement avec votre propre plan ou avec ce que vous allez avoir comme outil de travail. Voilà, nous allons nous référencer ici avec la vue en plan. Abonne-toi. Abonne-toi. Voilà, la vue en plan côté. Ensuite, on vient là pour savoir comment est-ce qu'on peut marcher. Alors, il est dit que nous devons d'abord trouver trouver le périmètre. Alors, on nous dit que pour trouver le périmètre, nous devons additionner toutes les longueurs et largeurs du bâtiment. C'est ça qu'il faut faire pour pouvoir trouver le périmètre. Nous venons directement sur notre vue en plan. Ça nous dit que, ou la règle nous dit que nous devons additionner toutes les longueurs et puis largeurs. Alors, je nous montre, quand on parle des longueurs, nous parlons du longitudinal, et puis lorsqu'on parle de la largeur, on parle du transversal. C'est pourquoi nous allons commencer par la longueur ou prendre les mesures de toutes les longueurs de ces bâtiments. Voilà, on va venir ici, on additionne toutes les longueurs. Nous commençons ici, nous avons 11.22. Voilà, on fait ça, voilà. Nous avons 11.22, désolé, 11.20. Nous allons plus chercher une longueur 5 mètres 93, plus 5 93. Nous allons prendre plus 1 mètre 65. 1 mètre 65. On fait encore plus 3 mètres 22. 3 mètres 22. Et nous faisons plus 9 mètres 38. 9 38. 9 38. Cela nous donne 31 mètres, donc 31,38 mètres qu'on va directement mener vers 31,5. Donc on arrive là. On a trouvé comme longueur, donc toutes les longueurs du bâtiment, c'est 31,38. Alors on ramène ça à 31,5 mètres. Alors on est là, longueur, nous faisons 31,5 mètres. Voilà. Alors, nous partons vers les largeurs maintenant. Donc, prendre toutes les largeurs du bâtiment. On vient là sur notre vue en plan. Nous sommes là. On prend la calculette. Nous commençons ici. On prend 6 mètres 23.
6 mètres 23. On additionne avec ici, vous voyez tout là, ça nous fait 3 mètres 68. 3,68. Nous faisons plus. On regarde bien largeur 3 mètres 83. Faisons plus 3,83. Nous faisons encore plus. Nous avons ici 3 mètres 15. Plus 3 mètres 15. Plus la dernière largeur, c'est 4 mètres 35. 4 mètres 35. Et cela nous donne au total 21,24 mètres. Voilà, 21,24. Nous pouvons y aller déjà. On vient là. On a trouvé la largeur qui est de 21,24. Qu'on peut justement tirer vers 5, ouais. Voilà. Nous venons de trouver toutes les longueurs et puis largeurs de notre vie en plan. On a additionné tous les murs des largeurs et puis les murs de longueur. Alors, la formule dit ceci. Nous devons additionner les longueurs trouvées et puis les largeurs trouvées. Alors, lorsqu'on a additionné toutes les longueurs, nous sommes arrivés à 31 mètres et les largeurs, nous sommes arrivés à 21 mètres. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de prendre 31,5 que nous allons additionner au 21,5 que nous avions trouvé. Alors, on fait 21,5 mètres que nous additionnons avec 31,5. Nous avons comme réponse 53. Donc, nous avons comme 53 mètres. Alors, ces 53 mètres, pour une explication claire, c'est comme ceci. Vous voyez les murs que nous avons ici. Tous ces murs, on a additionné ces murs, des largeurs et puis des longueurs. Alors, lorsqu'on dit que c'est périmètre, c'est juste une façon de dire aussi la longueur. On prend donc tous ces murs, on les étale. Imaginons que on a pris tous ces murs et puis on a étalé ça à un seul mur qui serait très long jusqu'à ce que ça nous donne une longueur de 53 mètres. C'est ça ce qui veut dire périmètre. Alors, nous passons par l'autre étape qui nous dit de trouver la surface utile. Alors, la surface utile, c'est lorsque nous avons pris notre périmètre et que nous enlevions les vides. Qu'est-ce qu'on peut appeler vide? Nous rentrons sur notre vie en plan. Si vous voyez ici, la règle nous dit, pour trouver, ou pour la trouver, soit pour trouver la surface, il faut déduire les vides dans les périmètres. Voilà, nous venons ici. Sachant qu'on a déjà trouvé notre périmètre qui est de 53, nous revenons sur notre vie en plan pour maintenant voir qu'est-ce qu'on appelle les vides. Alors, je vous explique ceci. Vous voyez là, on a un mur. Le mur vient, le mur va, et puis là, nous avons une porte. Cette porte crée un vide. Donc, quoique nous avions pris une longueur de 5,93, il y a un vide ici qui enlève quelque chose dans les 5,93. C'est pourquoi nous allons prendre maintenant toutes les vides. Nous avons cette vide ici, cette vide là, et puis là. Alors, aussi les fenêtres sont des vides. Nous avons cette fenêtre là, l'autre là, et puis ici, là, et puis là. Alors, on additionne, nous allons prendre maintenant tous ces vides, et puis les additionner, savoir, ça peut nous donner combien comme longueur. Voilà, nous commençons par les fenêtres que nous utilisons, ce sont des fenêtres de 2 mètres. On a combien de fenêtres? 1, 2, et puis 3 fenêtres. Si vous ne voyez pas très bien ici, nous pouvons venir là.
les fenêtres qui font 2 mètres. Nous avons une qui est là, juste devant. La deuxième est ici. Et puis la troisième, elle est là. Donc nous avons 3 fenêtres qui font 2 mètres de longueur. C'est pourquoi on va venir ici. Nous reprenons notre vie en plan. On vient là, nous faisons 2 mètres x 3. Nous avons déjà 6 mètres. Alors, faut pas oublier que ici, sur la salle d'eau, nous n'avons pas une fenêtre, mais l'imposte. Alors, on va venir ici pour voir ce que ça donne. Vous voyez ça, c'est un poste. C'est aussi un vide. Mais regardez un peu ces vides. S'ils font lever les blocs, ça peut nous faire combien? Par rapport à ces vides que nous avons ici. Vous voyez? C'est pourquoi ici, normalement, on peut le laisser parce que ça ne prend pas plus de blocs et ça serait une perte de pouvoir compter une sorte d'espace vide comme ça. C'est pourquoi il faut considérer ces panneaux comme étant pleins. Alors, à ce point, nous allons venir ici. On enlève ici ces vides à partir de notre vie en plan. Voilà, on vient là, on prend le vide et de 1 mètre. On va alors additionner, nous avons 6 mètres plus 1, ça nous fait déjà 7. Nous partons avec les portes, nous avons une porte de 2 mètres. On enlève, donc on prend encore 2 mètres. Nous avons déjà 9 mètres. On prend encore cette porte de 1 mètre. Plus 1. Ensuite, nous venons ici, cette porte qui est de 80. Nous allons faire plus 0,80. Ensuite, voilà. Il n'y a plus d'espace vide. Alors, on va faire égal à combien? Nous avons comme vide 10 mètres, 10,8, donc 10,80 cm. Alors, on va venir ici. Nous avions déjà trouvé notre surface, pardon, notre périmètre, qui était de 53 mètres. Alors, nous venons de trouver aussi les vides, qui nous fait 10,8 mètres. 10,8 mètres. Voilà. Alors, la formule nous dit surface utile est égale à P moins V. Nous avons P et puis V ici. Ce qui est simple, on fait 53 moins 10,8. Nous avons comme réponse 42,2. Alors, nous mettons là 42,2 mètres. Voilà. Et cette surface utile, c'est ce qui est notre périmètre actuel. Parce qu'après qu'on a eu à trouver ces périmètres, pour pouvoir trouver la surface utile, on a enlevé les vides. C'est pourquoi nous avons maintenant comme périmètre 42,2. Voilà, on va mettre ça en noir. Voilà. Nous avons 42,2 comme surface utile. Alors, la troisième chose à savoir ici, c'est de savoir déterminer les types de blocs à utiliser. Pour ceci, il y a beaucoup de sortes de blocs que vous pouvez utiliser. Il y a des blocs de 15, 20, 13, 10. Mais ici, nous avons pris comme choix les blocs de 40, 15 et puis 20. Et puis tout ceci s'exprime en centimètres. Vous allez voir que c'est marqué ici. Nous avons bloc de 40 cm, donc 40, 20 et puis 15 cm. On a eu à déterminer, donc savoir les types de blocs à utiliser. Sachez que lorsque vous choisissez une sorte ou un type de bloc que vous allez utiliser, ça peut aussi influencer votre calcul. Donc si vous ne prenez pas en compte les types de blocs que vous utilisez, vous pouvez ne pas tomber dans de bons résultats pour votre calcul. Alors, on peut maintenant passer. On sait déjà les types de blocs que nous allons utiliser. Toujours garder à l'idée les 42,2 mètres qui sont maintenant
qui est maintenant la surface utile. Et c'est ce qui remplace notre périmètre. C'est pourquoi nous allons venir ici. Maintenant, on nous dit de pouvoir trouver le nombre de blocs à utiliser. Voilà, c'est ici que nous allons savoir combien de blocs on va aller acheter pour finalement construire, finalement élever un bâtiment pareil. Ouais. Pour finalement le faire, maintenant nous partons. Maintenant, nous partons au calcul qui va déterminer le nombre de blocs que nous allons mettre partout. Voilà. Nous revenons sur notre voilà, PDF. On nous dit, pour trouver le nombre de blocs à utiliser, il faut diviser la hauteur du bâtiment à la hauteur du bloc et diviser le périmètre par la longueur du bloc. Et finalement, multiplier la première réponse par la deuxième. Et puis la réponse qui sera trouvée, c'est le nombre de blocs à utiliser. Alors, nous avons ici P divisé par 0.40 et puis 2.80 mètres divisé par 0.20. Qu'est-ce que ceci veut dire? Le P, c'est notre périmètre. Sans plus tarder, on va directement prendre notre surface utile. Vous savez pourquoi j'appelle ça surface utile? On remplace ici. Nous prenons ça. On va copier. Et puis nous allons venir coller ici. Voilà. Directement, il faut sortir la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on appelle 40? Vous avez suivi l'explication ici, soit il y en a là. La longueur du bloc sera divisée par le périmètre ou notre surface utile. On prend la calculette, nous faisons 42.2 que nous allons diviser par 0.40. Et puis, nous avons comme réponse 105.5. Nous avons 105.5. Et puis, alors les 100 et 5.5 sont le nombre de blocs que je vais bientôt vous expliquer. Et puis, nous prenons les 2,80 m. Alors, c'est ici que vous devez ou nous devons normalement nous concentrer parce que lorsqu'on nous parle de 2,80 m, qu'est-ce qu'on veut dire en réalité? Nous venons là. Ici, lorsqu'on parle de 2,80 m, en réalité, on veut parler de la hauteur du bâtiment. Alors, le bâtiment quittait de là, de ces points ici, donc de son début, jusque là à sa fin, ça nous fait normalement 3 mètres. Alors, avant d'arriver ici, nous avons notre poutre de chaînage qui est là. Et quelque part ici, nous avons aussi, donc avant de pouvoir mettre la fenêtre ou continuer le bloc dessus, on met toujours un linton ou une poutre de ceinture. Alors, lorsque nous réduisons ceci et cela, la hauteur nous reste de 2,80 m. Ce n'est pas obligatoire. Ça peut ne pas rester 2,80 m, ça peut aller à 2,50 m, ça peut aller même, c'est pas 2,40 m, tout ça, ça dépend du volume des bétons que vous utilisez. C'est pourquoi nous prenons, on enlève 20 mètres, 20 cm et nous avons ici 2,80 m. Donc c'est la hauteur de notre bâtiment. Alors, nous passons au calcul, on prend 2,80 que nous allons diviser par 0,20 et c'est ce qui nous donne 14. Alors,
Les 14 sont 14 blocs. Vous voyez? 14 blocs. Et puis 105.5 blocs. Là, c'est par rangée. Ça veut dire, lorsqu'on parle de 105.5 blocs, c'est comme ceci. Nous prenons le périmètre. Je vous ai dit à un moment que le périmètre, c'est lorsque nous prenons ceci, tous ces bâtiments, tous ces murs croisés, tout ça, on l'étale qui fait un seul mur. Alors, lorsque ça fait un seul mur, la première rangée utilisée va contenir les nombres de blocs trouvés ici, 105. C'est pourquoi sa hauteur est de 14 blocs. C'est ce qui veut dire que lorsque nous prenons seulement une seule rangée et qu'on monte par une seule rangée, nous aurons 14 blocs à utiliser. Voilà. C'est pourquoi au finish, nous devons prendre, comme la règle nous dit, de pouvoir prendre les 105.5 et puis multiplier cela par 14. C'est ce qui va nous faire, ce qui va nous aider à pouvoir connaître le nombre de blocs que nous allons acheter. Alors, nous venons ici, nous faisons les 105.5, nous multiplions cela par 14, c'est ce qui nous donne 1477. Nous avons 1477. Et c'est 1477 quoi? Vous le savez déjà bien, blocs. Voilà, nous avons 1477 blocs que il faut utiliser pour pouvoir finalement construire ou élever les murs pour un bâtiment pareil. Voilà. Vous avez les vies en plan qui sont là, pardon, la vie en plan qui est là. Alors, pour faire tout ça, élever les murs jusqu'à 2,80 m, nous avions donc besoin du nombre de blocs 1477. Bon, ce n'est pas fini. On nous dit, une fois la réponse trouvée, il faut prendre 5% de blocs supplémentaires. Cela, c'est pour les cassures, les compléments et puis rangement. Alors, lorsque nous prenons nos 1477 blocs qu'on va placer ici, nous allons maintenant faire le 5% de ces 1477 blocs. Alors, nous prenons la réponse, nous faisons plus 5%. Nous avons comme réponse 73,85. Donc, nous faisons plus 73,85. 73,85 blocs. Voilà. Alors, nous allons faire l'addition et savoir au finish, ça va nous donner combien de blocs. Nous faisons 1477 plus 73,85. Nous avons donc 1550. 1550.8. Nous amenons ça à 1551 blocs. Donc, nous venons là. 1551 blocs. 1551 blocs. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Voilà, de notre calcul. On a commencé, on a pris les étapes jusqu'à arriver ici. Et lorsque, donc ce qui est important à savoir vraiment à la fin de ces calculs, c'est que lorsque vous trouvez le nombre de blocs, ne vous arrêtez pas seulement là. Allez, prenez le 5% que vous devez utiliser parce que normalement, il y a des casses au chantier, il y a des places où vous devez rajouter, changer, faire tout cela.
Avec les mêmes nombres de blocs là, vous n'allez pas parvenir. C'est pourquoi on fait toujours un pourcentage supplémentaire pour pouvoir aider à tous ces besoins. Et retenez que pour notre calcul, la réponse finale est de 1551 blocs. On est à la fin de la vidéo. Voilà, partagez. Si vous avez des questions, posez-moi par le commentaire ou soit il y a mon numéro là, vous pouvez me poser des questions par WhatsApp, je vais vous répondre. Et puis, merci d'avoir visité jusqu'à la fin. On se voit à la prochaine.